Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se concentrer sur le fait d'être introverti. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est l'introversion, on va commencer par une courte définition. Alors, l'introversion. Selon la définition du site Un Monde pour les Introvertis, ils disent que une personne introvertie puise essentiellement son énergie dans son monde intérieur. Elle a donc un besoin fondamental de solitude pour se ressourcer, un besoin d'être en soi. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir besoin d'une vie sociale, au même titre que les extravertis. Mais les introvertis sont plus satisfaits dans la solitude et peuvent se fatiguer très rapidement au contact des autres. Globalement, les personnes introverties ont plus d'attrait pour le monde intérieur, que ce soit pour leur propre monde intérieur comme celui des autres, donc le monde des pensées, la libération d'esprit on va dire, plutôt que le monde des signes extérieurs. Donc c'est pour ça que généralement les personnes introverties, on les considère plus comme des gens calmes, discrets, posés, rêveurs, très réfléchis. Malheureusement parfois on les relie aux gens qui sont timides. Parfois on fait l'amalgame entre quelqu'un d'introverti et quelqu'un de timide. Ce sont deux choses totalement différentes. Quelqu'un d'introverti, c'est tout ce que je vous ai dit, donc elle préfère plus sa solitude, plus l'intérieur de soi, le côté plus réfléchi, etc. Être ressourcé avec soi-même, ajouté par une sorte de solitude. Quelqu'un de timide, selon le dictionnaire Le Robert, c'est quelqu'un qui manque d'audace, qui manque de décision, qui manque d'assurance avec les rapports avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas forcément, par peur, par manque de confiance, par manque d'estime, etc. Donc c'est quelqu'un qui va plus se réfréner par peur, alors que quelqu'un d'introverti, c'est plus quelqu'un qui préfère être dans son monde intérieur, elle préfère être en contact d'elle-même, d'être toute seule, mais ça ne l'empêche pas de vouloir faire la fête, d'être entourée d'autres personnes, d'entourer des gens qu'elle apprécie, mais ça on verra ça plus tard, ça va plus la fatiguer que quelqu'un de timide. Quelqu'un de timide peut totalement être extraverti. C'est deux choses vraiment complètement différentes. Tu peux trouver quelqu'un d'introverti timide, mais tu peux trouver aussi quelqu'un d'extraverti timide. Faites attention. Là, je vais vous donner quelques différences entre quelqu'un d'introverti et quelqu'un d'extraverti. Par exemple, quelqu'un d'extraverti, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'emplit vraiment d'énergie quand il est autour des gens, quand il est autour d'un groupe, quand il est autour de plein de personnes. C'est là, entre guillemets, que son énergie est à son max. Alors que quelqu'un d'introverti, c'est justement le contraire. C'est quand il se ressource avec la solitude ou avec des gens vraiment un groupe très réduit, que c'est là que la personne se sent vraiment le mieux, elle se sent en regain d'énergie, etc. Si vous mettez quelqu'un d'extraverti avec un tout petit groupe, quand j'ai un tout petit groupe, là pour le coup, extraverti, je pense que ça serait vraiment même une personne, elle se sentira pas forcément, vous voyez, énergique, etc. Ça peut être le cas, mais elle préfère plus un groupe, donc vraiment de beaucoup plus de personnes que une personne, pour vraiment se sentir, voilà, elle vit, elle est là, elle a de l'énergie, elle est déterminée, etc., etc. Alors que quelqu'un d'introverti, si vous lui mettez dans un groupe de plus de 4 personnes, ça va l'épuiser. Elle pourra parler, elle pourra communiquer avec ce groupe, mais son énergie va tellement être épuisée rapidement que vous allez voir qu'en fait cette personne-là, elle va s'écarter automatiquement. Et c'est pour ça que parfois on associe aussi l'introversion, les gens introvertis, comme des gens snobs, associables, égocentriques, qui sont renfermés, et comme je vous ai dit, qui sont timides aussi. Les gens extravertis, ils ont beaucoup plus de répartie, alors que les gens introvertis sont beaucoup plus dans la réflexion avant de parler, plus vraiment dans l'analyse. Les extravertis, par exemple, au niveau des conversations, c'est plus des conversations superficielles, voilà, des trucs un peu légers, etc. On va pas vraiment aller dans des débats voilà, super développés, alors que quelqu'un d'introverti, c'est quelque chose qu'il adore, vraiment puiser dans la pensée de la personne en face, avoir des conversations beaucoup plus poussées, beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus cherchées, beaucoup plus développées. Donc ça va être des gens qui, quand par exemple vous allez débattre ou vous allez aborder un sujet, il va souvent essayer de creuser, de poser des questions, d'essayer d'analyser. Vous allez vraiment sentir que c'est quelque chose qu'il adore, qu'il apprécie dans la conversation, d'aller chercher, de vous poser des questions, et vraiment aborder des sujets beaucoup plus profonds. Vraiment des conversations type salut, ça va, tu fais quoi? Des choses un peu trop superficielles. C'est pas quelque chose qui va vraiment stimuler un introverte, alors que quelqu'un d'extraverti, c'est des choses qui va forcément vous dire, enfin ça va pas, il va forcément y passer et ça peut lui suffire, alors que quelqu'un d'introverti, vraiment c'est vraiment des conversations beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus profondes, des sujets aussi parfois même qui sont un peu tabous, ils vont vraiment plus développer sur ce sujet là quoi. Quelqu'un d'extraverti par exemple, il n'a pas forcément peur du conflit, comme je vous ai dit, il a beaucoup de répartie, il est là, rien que dans sa présence tu vois que la personne elle est là, voilà quoi, elle est là. Alors que quelqu'un d'introverti, c'est plus quelqu'un qui va essayer de fuir le conflit, il aime pas trop être au centre de l'intérêt. Vous voyez, il aime pas trop être sous le feu des projecteurs, entre guillemets, alors que quelqu'un d'extraverti, c'est un peu par ça qu'il se sent
à l'aise. Encore une fois, tous les critères que je donne, c'est pas forcément comme il fait ça, c'est un extraverti, comme il fait ça, c'est un introverti. Mais vous retrouverez plus ce genre d'attrait, de caractéristiques chez les extravertis et les introvertis que par exemple vous voyez quelqu'un d'introverti qui va commencer à créer une dispute, à essayer de chercher la petite bête pour se bagarrer, etc. C'est assez peu vu en tout cas, mais c'est possible, c'est totalement possible. Je donne un exemple, comme je vous ai dit, dans toutes ces caractéristiques-là, en fait, moi, je me considère dans la catégorie introvertie. Mais ça peut arriver, par exemple, que quand on est en soirée, quand je suis avec des membres de ma famille que j'apprécie énormément, mes grandes sœurs ou ma petite sœur, etc. Vous allez souvent, par exemple, me voir un peu déjanter, etc. Danser, crier, chanter. Par exemple, il y avait une fête dernièrement, voilà, on a fait la Java, on chantait, on criait. Et pourtant, il y avait plein de gens qui nous regardaient, mais comme on était dans notre bulle, vous voyez, dans le feu de l'action, on s'est mis à crier, on s'est mis à genoux, voilà, on était déchaînés, on n'en avait rien à faire des gens, mais ça m'empêche pas d'être introverti, tu vois. Et ça n'empêche pas d'être introverti non plus. C'est juste que voilà, on est tellement dans notre bulle, on est tellement dans notre monde que on a carrément oublié entre guillemets les gens, donc ça peut arriver, voilà. C'est pas quelque chose qui est linéaire. Oui, les introvertis, ils aiment pas se mélanger, etc. etc. C'est faux. Les introvertis aiment se mélanger, mais à petite dose et sur une courte durée. Encore une fois, j'étais entourée des gens que j'appréciais, donc c'est quelque chose qui m'a pas vraiment épuisée. Et puis j'adore tout ce qui est musique, fête, etc. Mais par exemple, vous allez pas me voir à l'aise dans une fête où je connais personne, où je connais une seule personne, par exemple, ou deux d'ailleurs. Pour moi, c'est pas suffisant. Je suis dans une fête où vraiment la musique, c'est pas ouf. Le profil des gens, c'est plus des gens ultra extravertis, mais dans le sens où peu qu'il y a du jugement, tu sens un peu que les gens, ils sont pas vraiment alignés avec toi-même en fait. À partir du moment où je suis avec des gens qui sont pas vraiment alignés avec moi-même, ou en tout cas je le sens pas, dites-vous que je vais me sentir pas à l'aise, je vais me sentir dans un coin, je vais me mettre moi-même, me cacher, etc. Me renfermer dans mon monde en fait intérieur. Je vous donnerai quelques exemples dans la vidéo. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Donc la question est depuis quand je suis introvertie? Donc je suis introvertie depuis très jeune en fait. J'ai vraiment analysé le fait d'être introvertie, j'ai vraiment mis le mot sur entre guillemets ce que j'étais. J'étais au collège, je dirais peut-être courant de la 5e, quelque chose comme ça, où j'ai commencé vraiment à faire des recherches parce que ça commençait sérieusement à m'affecter dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi j'agissais de certaines manières. Comme je vous ai dit, en fait là où ça s'est vraiment réveillé, c'est quand c'était avec des fêtes, parce que au collège, voilà, il y a les premières fêtes, etc. Je vais pas vous mentir que mis à part les fêtes familiales, les fêtes à l'école et tout, j'en ai rien à faire, mais bon, quand vous avez des amis, quand vous voulez socialiser, vous faire un groupe d'amis, malheureusement, vous vous sentez un peu obligé de suivre un peu la masse, suivre un peu le groupe. Et du coup, voilà, des fois j'étais invitée à des fêtes parce que j'étais l'amie d'Atel ou parce que j'étais juste gentille en fait. Et vous voyez, je me sentais un peu, comme je vous ai dit, à l'écart. Je m'amusais pas forcément, j'avais pas envie forcément d'aller voir les gens. Enfin, plein de choses comme ça. Et c'est là où je me suis dit vraiment, Océane, il y a un souci et je sais pas ce que c'est, mais il faut que tu le trouves parce qu'il faut changer ça. Moi, en tout cas, j'étais dans l'optique de le changer. Comment ça m'a affecté? Comment ça m'affecte? Comment ça m'a affecté? C'est que, comme je vous ai dit, voilà, je me sentais un peu à l'écart. J'arrivais pas trop à me mélanger. J'arrivais pas trop à oser à faire certaines choses parce que j'avais aussi un petit brin de timidité aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, introversion et timidité, c'est pas la même chose. Mais en plus de mon introversion, j'avais une sorte de timidité. Donc ça ne m'aidait pas du tout. Et là où ça m'a vraiment frappé, c'est quand j'avais un groupe d'amis. À l'époque, on faisait des sorties, etc. C'était vraiment des amis, voilà, je les aimais bien. Mais j'avais toujours ce moment où en fait, je m'écartais de ce groupe, où j'étais un peu plus sur mon téléphone, où j'avais besoin en fait d'être ressourcée. En fait, ma batterie sociale était tellement HS parfois que je parlais pas. J'étais là dans la salle, enfin dans la pièce là où mes amis étaient. Ils discutaient entre eux, ils rigolaient entre eux, ils faisaient des activités entre eux. Et moi, j'étais un peu la personne qui était sur le canapé à zoner en fait. Je zonais, j'étais sur mon téléphone, enfin, je parlais pas. J'avoue que moi, en plus, je suis très expressive facialement. Donc, j'avais la tête aigrie, genre... on dirait que j'étais fâchée, on dirait que j'étais même vexée. Et c'est vrai que mes amis de l'époque, ils comprenaient pas ça en fait. Pour eux, je pense honnêtement qu'ils m'ont catégorisé comme quelqu'un de tout le temps aigri, elle se vexe tout le temps, ou elle est jamais contente, ou j'en sais rien, tu voyez, des caractéristiques un peu genre elle plombe l'ambiance, vous voyez. C'est vrai que moi, comme je faisais déjà des recherches là-dessus et que j'arrivais toujours pas à trouver comment faire pour éradiquer ce problème, du coup c'était déjà difficile pour moi. Mais en plus de ça, le fait de ne pas faire en sorte de
plomber l'ambiance et d'être avec les autres. En plus, comme je vous ai dit, c'est mes amis, c'est pas comme si c'était des gens que je connaissais pas. Voilà, je comprenais pas pourquoi, même avec mes amis, c'était ça en fait. Je commençais à me dire que peut-être, en fait, c'était pas des amis que j'appréciais ou j'en sais rien, et ça me trottait trop dans la tête et c'était trop bizarre. En fait, c'est que quand elles étaient toutes ensemble, j'y arrivais pas, mais quand on se voyait par exemple individuellement, ça allait. Voilà, il y avait qu'une seule personne dans le groupe d'ailleurs que je voyais plus, mais je sais qu'individuellement ça allait, mais c'est vraiment dans l'effet de groupe en fait où malheureusement il y a un moment où je vais zoner et je vais me couper en fait. Donc ça m'a fait un peu bizarre en plus quand elles ont commencé, parce que logiquement vous voyez, quand vous plombez l'ambiance, on n'a plus trop envie de vous inviter, etc. Donc ça a un peu affecté notre amitié, parce que entre moi qui essaie de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, essayer de faire des recherches, essayer de trouver des solutions pour arrêter ça, des actions en place, etc. etc. Quand tu as des gens qui sont derrière, qui ne comprennent pas du tout ce pourquoi tu es comme ça, ou qui ne cherchent pas à comprendre d'ailleurs, bah en fait ça fait une cassure qui a fait que maintenant on n'est plus du tout amis avec ce groupe d'amis. Mais en fait c'est que l'introversion, parfois tu as l'impression que c'est vraiment une tare, que vraiment ça te plombe ta vie, que enfin bref. Sauf que il y a un moment donné, je pourrais pas vous dire quand, je crois que ça devait peut-être être dans le courant du lycée en fait, parce que le collège, je pense pas que j'étais quand même assez éveillée, enfin mi-troisième jusqu'à maintenant on va dire, où j'ai vraiment eu une espèce de révélation, parce que j'ai trouvé du coup des sites, des chaînes YouTube qui en parlaient un peu plus, c'était plus des sujets qui commençaient de plus en plus à être évoqués. Vraiment la chaîne YouTube qui m'a vraiment aidé à développer et à comprendre, vraiment à mettre un mot sur tout et à me rassurer, c'est Psych2Go. C'est une chaîne américaine. Je crois qu'il y a des sous-titres en français aussi pour ceux qui veulent regarder les vidéos et tout. Et en fait, il parlait vraiment de le côté introversion, extraversion, ambiverte aussi, parce que ambiverte, c'est être introverti et extraverti. Donc honnêtement, je pense qu'il y a plus introversion, extraversion, mais c'est vrai que parfois, on peut être ambiverte. En fait, pour moi, on n'est pas juste introverti ou juste extraverti. Pour moi, on est tous ambivertes, parce que ça arrive que parfois on soit plus dans l'introversion et parfois on soit plus dans l'extraversion. Donc oui, donc du coup je regardais leurs vidéos et tout, j'ai commencé un peu plus à me documenter et à comprendre un peu plus mon problème, et c'est là où j'ai vu qu'en fait ce n'était pas un problème justement. En fait c'est plein de gens qui sont comme ça en fait, qui s'en rendent pas compte, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. Il faut juste en fait l'accepter et avancer en fait. Moi j'étais tellement bornée, déterminée à me dire je ne veux plus être introvertie, je veux retirer cette étiquette, je veux être extravertie, je veux pouvoir parler aux gens, je veux pouvoir être voilà, faux folle, etc. Mais je ne veux plus être introvertie. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience que en fait c'est pas tant le fait de retirer cette introversion, c'est de l'accepter et de faire avec et de vraiment de l'apprécier. Et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'étais introvertie, accepter que j'étais introvertie, faire en sorte de vivre avec cette introversion, eh ben je peux vous assurer que tout maintenant est fluide. Tout est fluide, je comprends mieux, je suis moins méchante avec moi-même, je fais en sorte d'avancer avec ça en fait. En fait, j'ai l'impression de parler comme si c'était une maladie, mais c'est comme ça en fait. Tu es introverti, parfois tu es extraverti, et c'est comme ça en fait. Tu peux pas être extraverti tous les jours, tu peux pas être au max de ton énergie tous les jours. Ça arrive, même les gens extravertis, il y a un moment donné, ils ont besoin d'un stop pour se ressourcer. C'est juste que c'est moins long pour eux, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il faut apprendre. Il faut que les gens autour de toi, ils apprennent et ils comprennent que, en fait, tu es introverti et qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire comme eux. Et il y a des choses que, malheureusement, ce que eux, ça va pas forcément les épuiser. Toi, ça va t'épuiser à un point et il faut qu'ils le comprennent. Et à partir du moment où je me suis dit, les gens doivent le comprendre, je vous jure que ça a débloqué plein de choses. Et du coup, tous ceux qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça, bah du coup, ils sont partis automatiquement. Parce qu'en fait, ça ne matche pas. Tu n'es pas pareil que moi. On n'a pas la même façon de vivre. On n'a pas la même façon de voir les choses. Tu ne veux pas comprendre non plus. Tu ne cherches pas à comprendre comment je suis. Pourquoi rester avec ces gens, en fait? Et automatiquement, comme je vous ai dit, ces gens-là sont partis. Et maintenant, ce sont des gens qui comprennent. Ils sont pas forcément introvertis comme moi-même, hein, mais c'est des gens qui comprennent le pourquoi du comment je suis comme ça. Qu'est-ce que l'introversion? Ils sont beaucoup plus indulgents, etc. Après, je n'abuse pas non plus, tu vois. Genre, il y a des moments où j'ai besoin de sortir, il y a des moments où j'ai envie de sortir, il y a des moments où j'ai vraiment... Et c'est la plupart du temps, je vais pas vous mentir, c'est ça, hein, la plupart du temps, je veux pas sortir, je vais rester chez moi, je veux être avec moi, et puis c'est tout, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je les apprécie pas, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de les voir, etc. J'ai pas envie de leur parler,
parler, mais c'est juste que le besoin de voir et d'être en contact des gens est moins urgent pour moi. Quelqu'un d'extraverti, peut-être qu'il aura envie de voir ses amis minimum une fois par semaine, tu vois. Mais quelqu'un d'introverti, si je ne te vois pas pendant un mois, c'est pas grave, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas pour autant que je ne t'apprécie pas ou que je ne t'aime pas ou autre, c'est juste que la nécessité de te voir, d'être en contact avec le monde, en fait, j'en ai moins, je vais pas dire que j'en ai moins besoin, mais la quantité, enfin, comment je peux dire ça? C'est moins important, c'est moins nécessaire, voilà, c'est plus ça. C'est moins nécessaire. Ça n'empêche pas que je t'apprécie, encore une fois, je précise, hein. Ça n'empêche pas que je t'apprécie, ça n'empêche pas que je t'aime, etc., que, voilà, tu es ma bestie forever, ou que sais-je, mais juste que moi, ma nécessité de te voir, elle est moins importante que quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un d'extraverti, c'est peut-être minimum une semaine, moi, ça sera un mois, tu vois, mais c'est pas pour autant que je vais pas t'appeler, etc., enfin bref, vous avez compris. Donc, oui, à partir du moment où vous comprenez qu'en fait, les gens doivent vous accepter comme vous êtes et que c'est pas tard, en fait, ça va, vous allez mieux vivre le fait d'être introverti et parfois, vous allez même automatiquement même vous changer, en fait. C'est comme je vous ai dit, moi, étant jeune, j'étais très introvertie, voilà, c'était quelque chose de vraiment fort. Maintenant, je me considère comme quelqu'un de plus ambivert, c'est-à-dire que oui, j'ai des phases d'introversion, mais je commence à avoir de plus en plus des phases d'extraversion. Mais ça n'empêche pas que je reste quelqu'un d'introverti. Donc, même si j'ai mes phases d'extraversion, en fait, ma batterie sociale, elle sera quand même épuisée rapidement, tu vois. Vous voyez ça comme un téléphone, en fait. Un téléphone, si vous le chargez correctement, il va durer. Mais un téléphone, si vous chargez un tout petit peu, et que vous laissez toutes les applications ouverte, c'est logique que le téléphone va se décharger très vite. Ben, c'est la même chose en fait, c'est que moi si j'ai besoin d'un temps, par exemple j'ai besoin d'un mois toute seule à ne voir personne, eh ben je peux vous assurer qu'après, allez, en 3 jours je peux enchaîner des sorties, y a pas de souci. Mais du coup j'aurai besoin après d'un mois de complet recharge. Alors que si par exemple je recharge petit à petit, ça va pas me faire sortir plus, hein. Ça va juste, du coup si je fais une sortie, même une demi-journée, j'aurai besoin de 2 semaines de repos avant de sortir encore après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant me charger à bloc, comme ça j'enchaîne les sorties, que charger un peu, sortir, charger un peu, sortir, charger un peu, sortir. Et là, je peux être même peut-être aigri, enfin voilà. Et maintenant, comme je vous ai dit, je vis bien avec. C'est quelque chose que j'ai appris, maintenant c'est ancré. Voilà, les gens qui m'entourent savent que je suis introvertie, ils l'ont compris. Je suis moi-même entourée de personnes introverties. En fait, je varie un peu mes amis. J'ai des amis qui sont très extravertis, des gens qui sont très introvertis. Et ça me va en fait. C'est une bonne balance pour moi parce que du coup, ça me permet de me ressourcer du coup avec ceux. Quand j'ai des moments où j'ai vraiment besoin de voir des gens, bah du coup, je veux plus profiter de ce moment-là pour voir les gens qui sont introvertis, qui sont riches en énergie, etc. Et quand c'est des moments où je me sens un peu plus fatiguée, un peu plus patraque, un peu plus, voilà, j'ai besoin de mon moment à moi toute seule, je veux plus voir les gens qui sont introvertis, qui sont un peu comme moi, parce que je sais que le besoin d'énergie sera moins fort que si j'allais voir des gens extravertis. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, aidé, peut-être appris des choses, peut-être que vous ne saviez pas ce que c'était l'introversion, etc. Si vous êtes dans ce cas-là, j'espère que du coup ça vous a aidé. Si vous connaissez quelqu'un qui est un peu dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo-là pour essayer peut-être de la rassurer ou même pour apprendre des choses à ceux qui ne le savent pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. D'ici là, je vous dis en deux de soleil et portez-vous bien. Salut!